Bienvenue sur le live du mercredi matin. Aujourd'hui, ça sera truc et astuces. Allez, je vous laisse arriver. Je regarde si les notifications fonctionnent aujourd'hui. Et oui, ça marche. Je vais profiter pour partager. Bonjour, mettez-moi un petit mot quand vous arrivez que je sache qui c'est qui est là. Bonjour, bonjour. Alors, Delphine. Bonjour Delphine. Valérie, super. Coucou Clarisse, Alex, Aurélie. Bonjour, bienvenue sur le live du mercredi. Allez, on va partager déjà. Et je vous laisse arriver. Coucou Annick, Régine, Françoise, bonjour. Nicole, coucou ma Nicole, comment vas-tu? Oh, des petits cœurs, des petits cœurs. Allez, je vous laisse partager aussi, puisqu'il y a Nicole, Annick. Coucou Domi, oh ma chouchoute à moi aussi. Je vous laisse partager dans les groupes où vous êtes active. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous partagez. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vous laisse arriver tranquillement. Moi, je fais des petits partages aussi. Coucou Annette, Valérie, je t'ai dit coucou quand tu es arrivée, quand je vois arriver vos petites têtes. Hop. Catherine, bonjour. Allez, qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Vous avez vu l'intitulé trucs et astuces pour les paillettes d'or, parce que je me suis aperçue hier j'étais en atelier avec une de mes filleules et Annick qui est venue à la maison. Nous avons respecté les distances de sécurité, c'était cool de se retrouver en atelier. Et je me suis aperçue que malgré que j'ai fait des lives depuis le mois de janvier, que je vous montre les paillettes d'or, il y avait encore quelques utilisations, soit que vous ne les avez pas compris, soit que vous n'étiez pas là. Oui, tu as pensé, c'est super. Tu n'as pas qu'un physique en plus, hein, Valérie. Avec plaisir, Brigitte. Bien sûr, vous pouvez le mettre dans la page de la Tortue Scrap. Quand vous recevez vos petits paquets, ça fait toujours plaisir de montrer aux autres que je vous ai gâté. Donc, c'est normal. Les paquets sont arrivés un petit peu partout que j'ai envoyé grâce à vos commandes sur le code hôtesse. Donc, vous retrouverez ce mois-ci encore le code hôtesse. Il y aura encore ce mois-ci la tombola. Donc pour celles qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur cette page, je suis Christine, la Tortue Scrap, animatrice de loisirs créatifs et démonstratrice chez Stampin' Up. Donc une marque américaine de loisirs créatifs mais qui est basée aussi en Europe. Et le mercredi, tous les mercredis à 10h, je vous fais un live, trucs, astuces, produits. Le samedi, je vais changer l'horaire à partir de mars, peut-être même ce samedi, ça sera à 18h30 parce que je sais comme tout le monde que le samedi, avec les conditions, on a besoin d'aller faire nos courses, on a besoin de s'aérer de la semaine de boulot, donc ça sera à 18h30 le samedi. Il y a toujours les lives sur mon groupe qui passent en Zoom où on peut se retrouver. C'est le vendredi à 21h. Donc, si vous êtes cliente, c'est sur mon groupe. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer d'autres utilisations. Je les ai mis en story hier sur mon Instagram. Donc, si vous n'êtes pas abonné, pareil,
J'ai un Instagram, l'atelier de la tortue scrap. J'ai un site internet, latortuscrap.fr. Donc, n'hésitez pas à y retrouver plus d'informations, les liens directement, souvent pour la boutique, les codes hôtesse. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer, en plus des techniques que je vous avais déjà montrées, je vais vous les redire, comment utiliser les paillettes d'or avec ce que vous avez dans votre atelier. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus de matériel que les paillettes d'or. Je dis au revoir à ma famille qui part au foot. Allez, je retourne et je vous montre. N'hésitez pas à me mettre Céline, coucou, je t'avais pas vu arriver. Et Dom, des petites souris aussi. Avec plaisir de vous voir là, les filles. Donc, vous l'aurez reconnu. Voici mon petit bourriquet que j'adore. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est net? Il y a peut-être le reflet de la lumière au-dessus. Dites-moi, avant que je démarre, je vais faire les petits réglages. Comme j'ai du soleil dans mon atelier, est-ce que c'est mieux? Comme ça, il n'y a plus ce petit vibrato de lumière. Oui, je pense que c'est pas mal. Coucou Martine, ça fait longtemps que je t'avais pas vue. Donc oui, ce petit bourriquet, je l'aime beaucoup. Il est facile à coloriser et il fait son petit effet. Donc, hop, voilà. Sur cette page, vous voyez ces petits points, ce petit trait. On va faire cette carte et je vais vous montrer. C'est mieux, ouais. J'ai assez de soleil dans l'atelier, donc je peux me permettre d'enlever la lumière et c'est quand même encore assez lumineux. Voilà, dites-moi si c'est pas assez lumineux, je remettrai la lumière, mais ça fait ce petit flouté. Catherine, tu adores ce petit âne? Oui, moi aussi. Donc n'oubliez pas ce petit âne pour celles qui ne le savent pas. C'est Gentil Bourriquet. Il est en cadeau pour toute commande de 60 € sur ma boutique en ligne. Et voilà. Donc, je vous refais un petit débrief pour les paillettes d'or. Donc, les paillettes d'or, on les met dans une boîte un petit peu plus grande parce qu'elles sont dans une boîte comprimée. Donc, quand on les ouvre, pouf, elles explosent. Elles sont très très volatiles, comme vous voyez, et très électrostatiques. Donc là, pareil, c'est... J'en suis à mon... là, il n'y a pas la boîte en entier. Je ne mets jamais la boîte en entier dans ma boîte Ferrero. Je la mais par petites touches. Comme ça, après, je peux utiliser... vous voyez, là, il y a des grosses paillettes. Et au fond, il y a des petits... ce qu'on frotte, tout ce qui va être rejeté après le collage. Tu l'as pas testé encore, Catherine? Alors, il faut le tester, bourriquet, voyons. Pardon. Donc, moi, je mets pas toute ma boîte parce que j'ai pas envie d'utiliser que les gros flocons et après me retrouver avec une poudre de flocons. Donc, je fais petit à petit de rajouter dans ma boîte et comme ça, par moment, quand je fais des choses comme aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Je peux utiliser les paillettes qui sont au fond, elles vont s'accrocher pareil. Donc, je vous avais montré qu'on pouvait faire du double tamponnage avec la Versamark et l'encre collante. Donc, on tamponne en couleur, on retamponne le double tampon avec la Versamark, on met sa paillette collante, on chauffe et on met ses paillettes. Donc ça, c'était une version. Et là, vous voyez, j'avais mis du double face pour faire le cadre. Ah, les paillettes, elles arrivent, elles sont en route. Moi, j'avais des clientes qui les avaient commandées et j'ai vu que tout était parti le 10. Le 10, le 11.
et elles arrivent progressivement chez chacune. Donc ça va pas tarder. Mais où sont les chocolats, Annick? Devine. Je les ai offerts. Bonjour Michel. Donc voilà, donc ça c'était une technique avec la poudre collante, on tamponne. Là sur le cadre, j'avais mis du double face et j'avais enduit de paillettes. Je vous avais montré celle-ci et sa petite sœur où j'avais pris du papier adhésif que j'avais collé sur une feuille et recto verso comme ça, un côté collant pour écrire les lettres, un côté où j'avais attrapé les paillettes d'or. Salut Monique. Donc ça, c'était des techniques assez simples avec soit du double face, soit l'encre à embosser et la colle et la poudre collante. Donc vous aviez le choix de commander les paillettes, la poudre collante et la Versamark, mais on peut aussi, je vous avais beaucoup montré qu'on pouvait l'utiliser avec la colle directement. Donc avec la colle, je vous avais montré au doigt, je n'ai plus de modèles parce que je les ai toutes envoyées à mes clientes, les cartes. Donc bon. Mais je vous montrerai s'il faut. J'avais pris des petites étiquettes et j'avais mis de la colle sur l'étiquette avec mon doigt et j'avais trempé dans la poudre. Donc ça, c'était une technique aussi. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire ce petit zigouigoui avec la colle et comment j'ai fait ces jolis petits tamponnages. Donc, regardez ce que ça donne. Est-ce que vous voyez? Ça fait différent de l'embossage, celles qui ont l'habitude d'embosser à chaud. Là, ça fait le relève de l'embossage à chaud, mais avec un côté un peu maté du métal, comme si on avait mis l'or différemment. Donc, pour faire cette technique, il nous faut de la colle liquide et on va déposer la colle liquide en zigzag comme ça, ou en rond ou en écriture. Vous pouvez écrire love. C'est vous qui voyez si vous avez des talents artistiques. On va la laisser sécher parce que vous voyez là, elle est blanche. On va la laisser sécher et quand la colle est sèche, elle devient transparente. Et quand elle est transparente, elle est collante, repositionnable. Donc, on peut s'en servir pour toute autre utilité. Vous voyez, elle pègue. Mais moi, je vais faire comme ceci. Je la trempe dans ma boîte. Et je vais frotter avec mon éponge, mon pinceau, ou ma brosse, ou mon doigt. Et voilà. Et les paillettes vont se déposer comme ceci. Hop. Et ça va faire un effet de relief et un effet de couleur. Je referme ma boîte pour pas que ça s'envole. Donc je vais utiliser ma carte. Là, je vais la mettre comme ceci pour changer. J'ai déjà préparé mon petit bourriquet que je vais mettre ici. Et alors, j'ai utilisé les mousses repositionnables. Alors là, ce sont les grosses. Il suffit d'enlever le cache de protection. Ça, ce sont les petites. Donc, je vais vous montrer. J'enlève le cache de protection sur l'autocollant. Et pareil. J'ouvre ma boîte. Alors là, je prends avec mes doigts et je dépose là où j'ai enlevé la protection. Je reprends mon éponge. Après, ça accroche un peu sur le papier. Et voilà. Qu'en dites-vous? Tu aimes trop? Ouais, moi aussi. J'adore. C'est beau, hein? Ça claque. Donc, j'ai fait ça avec mes petites mousses
C'est une Allemande qui l'a montré. Je l'avais partagé hier sur mon Instagram. Elle a fait des belles cartes avec les nouveaux produits qui arrivent le mois prochain, les papillons. Donc pareil, je vous ai montré. Là, j'avais fait un zigouigoui. Là, j'ai mis de la colle sur le papillon. On peut faire de beaux embellissements soi-même, soit en rajoutant de la colle, soit en tamponnant avec de la Versamark et de la poudre collante. Voilà, ça peut faire un très bel embellissement. On peut mettre le papillon à la place du bourriquet. Et j'ai aussi utilisé les petits points de colle. Vous voyez, les petits points de colle, ils sont en rouleau. Donc j'ai défait, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai défait mon rouleau. Ouais, c'est une bonne idée, Nicole. Alors, je ne sais pas si vous voyez, le point de colle, il est là. Donc, hop, je prends un peu de feuille d'or. Je frotte. Et voilà. Et ça me fait des petits points de colle dorés que je vais pouvoir mettre sur ma création. Des petits embellissements. Donc, par exemple, allez, je vais coller mon petit bourriquet. Ici. Je vais lui rajouter. Alors là, par contre, pour les attraper, les points de colle, moi, j'utilise mon outil touche à tout qui est sous mon nez, je pense. Il est là. Voilà. Et j'attrape. Alors, soit avec la spatule, soit avec la pointe, le picot. Je décolle mon point de colle et je vais le recoller comme ceci. Je prends celui qui me plaît. Je vais en mettre 3. Donc, vous avez vu, je garde la protection dessus et je mets une petite pince pour tenir mon papier. Donc voilà, je pourrais aussi mettre un petit mot, une petite étiquette ou quelque chose. Je n'ai pas réfléchi. Sur celle-ci, j'avais ancré le fond à l'éponge et j'avais mis un petit mot. Sur celle-ci, c'est plus sobre. Je peux aussi ancrer juste là sous le bourriquet pour vous montrer avec mes brosses là. Je prends un peu d'encre. Et comme ça, comme s'il était un peu les fesses dans l'herbe. Et sinon, Hélène nous a montré une petite astuce qu'on oublie de faire et que je trouve très très chouette, que j'ai mis sur ma carte. Quand vous avez un grand message, de le découper en petits mots avec l'exato. Comment on dit? Le cutter. Ouais. Donc, par exemple, ce message que j'aime bien. Salut Sophie. Oui, c'est sobre mais efficace, ça rend bien, ça fait un joli rendu. On prend la règle et le cutter. Alors, on se met pour que ça soit droit, évidemment. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, on n'y pense pas assez souvent, on cherche toujours l'étiquette qui va aller dedans, alors que
Alors peut-être que pour cette carte que j'ai fait, hop là, ça va pas être, ça va être trop grand, mais j'ai pas appuyé suffisamment sur mon cutter. Mais ça peut faire joli. Au lieu d'avoir le mot tout accroché, on le redimensionne différemment et ça peut être très sympa, je trouve. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, voilà. En art journal, j'avais l'habitude, mais en carterie, je pratiquais pas beaucoup cette technique. Alors peut-être que pour cette carte, ça va être un peu trop. Là, ça allait bien sur celle-ci. Ça va être un peu trop marqué. Et je vais juste mettre un petit mot sur celle-ci. Parce que je l'aime bien. Amuse-toi bien. Et je vais le mettre directement sur la carte. Voilà. Donc, je revois avec vous ce qui a été réalisé. Donc, des petits points de colle ou de la colle en zigzag, des dimensionnels décorés qu'on va mettre ici. Vous voyez, ça fait un relief. On peut mettre du double face pour faire un cadre. Le double face pour mettre le cadre. Ou la colle, la poudre collante pour coller dessus sur les tamponnages ou sur les embellissements. Voilà, voilà. Aujourd'hui, c'était un petit live rapide, efficace, sur les utilisations de la paillette d'or que j'adore. Donc, je vais retourner. Voilà. Dites-moi si là, il faudrait pas que je rallume la lumière, peut-être. J'aurais dû le faire avant. Allez, je vous laisse admirer mon atelier. Voilà. Oui, c'est mieux quand il y a la lumière parce que comme il y a du soleil derrière moi. Bon, mais j'espère que ce petit... Oui, Nicole, tu l'adores, toi aussi. Tu le mets sur tes tartines. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Les astuces pour utiliser la paillette d'or, qu'on peut les mettre aussi avec les outils de collage que nous avons et ça donne de très beaux résultats. Et puis amusez-vous bien, profitez de la sable pour obtenir des cadeaux et pour celles qui n'ont pas le petit bourriquet, eh ben, il est toujours là en cadeau. Et je vous embrasse avec plaisir, Annick. Je vous souhaite une belle journée. Samedi, ça sera donc un horaire décalé 18h30. Je ferai un tuto mini album, je crois. Je ne l'ai pas encore terminé. Je ne sais pas si c'est celui-ci que je vais... Tu n'as pas encore les paillettes? Bon, avec plaisir, Elodie. Sylviane, oui, vous regarderez ce soir. Avec plaisir, Alex, je te fais des gros bisous. Donc voilà, samedi, on se retrouve pour le tuto du samedi. Ça sera 18h30. N'oubliez pas, en barre d'infos, vous avez le lien pour la boutique en ligne. Je ferai encore une fois à la fin du mois une tombola. La semaine prochaine, je serai quelques jours en vacances. Je pense que vous aurez une vidéo, mais pas de live le samedi. Mercredi, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne serai pas encore partie.
Et voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, je vous remercie de me suivre et d'être aussi fidèle. Et à très bientôt. Bye bye. J'attends de voir vos créations.